Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos, comme la formule consacrée habituellement. Voilà, on est donc début mai. Donc là je vous montre la volière des canaris, mais j'en parlerai, j'y reviendrai après, à la fin des canaris. Je vais d'abord commencer par parler des indigènes, où les choses se passent plutôt bien, même très très bien. À part bien sûr 2-3 petits problèmes, mais rien de bien méchant. Et la saison, donc voilà, donc je quitte les Canaries, Grand Line pour y revenir après. Donc, on va commencer par Demon Slayer. Donc, c'était le premier que je vous avais montré. Donc, vous voyez là, la femelle est toute seule. J'ai enlevé le mâle et je vais vous expliquer après pourquoi. Et je vais, hop, j'ai oublié de mettre, voilà. Alors, je vais vous montrer donc les petits. Donc vous voyez qu'ils là ont bien grandi. Donc vous allez voir. Hop, voilà. Donc là ils sont bien sûr ils sont bagués. Donc vous voyez il y aurait un jaune, ça c'est sûr, un vert, un brun et le dernier qui est au fond là-bas, je crois qu'il est brun aussi. Je suis pas sûr, mais voilà. En tout cas il y a un vert sûr, un jaune sûr, un brun sûr. Voilà, donc ils ouvrent les yeux là, je pense que maintenant, hop, ouais, j'arrive plus à les, voilà, vous voyez, hop là, impeccable. Donc vous voyez, donc voilà, le nid commence à être tout juste. Donc il y en avait un 5, mais évidemment le cinquième, tout petit, il était tout chétif, il n'a pas survécu puisque il est né avec 2 jours de retard. Donc voilà, donc c'est normal, mais ça arrive chez tous les animaux. Donc voilà, la femelle continue à nettoyer le nid, mais le nid ne ressemble plus à grand chose. Puisque quand les oisillons commencent à prendre beaucoup de place, ils déforment le nid. C'est ce qu'on observe dans la nature. Le nid au départ il est bien fait, puis à la fin lorsque les petits quittent le nid est complètement déformé parce que vous voyez ils prennent toute la place. Donc voilà, donc là ils devraient quitter le nid la semaine prochaine, en début de semaine prochaine je pense. Donc voilà. Alors j'ai retiré le mâle parce que je l'ai mis avec l'autre femelle, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, mais normalement il devrait revenir avec. Ensuite les petits là vont quitter le nid. Et là ce qui va être très intéressant c'est de savoir si la femelle c'est une quatrième couvée. Parce que jusqu'à présent, comme je vous avais déjà dit, j'avais que des oiseaux qui m'ont fait... alors, j'ai une femelle qui m'a fait 3 couvées au début. Bon, je me suis dit, c'est peut-être un hasard. Ça arrive. Une deuxième femelle qui m'a fait encore 3 couvées. Alors là, je me suis dit, par contre, là, c'est un hasard qui commence à être suspect. Donc là, si jamais elle me fait que 3 couvées, là, c'est plus du hasard. Là, c'est une certitude. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc affaire à suivre pour Demon Slayer. Ensuite, Full Metal Alchemist. Alors là, c'est très intéressant. Là, en fait, je viens de la nettoyer. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un perchoir. Bon, c'est pas grave. Alors, regardez. Vous voyez, je pense que là, on va la voir. Hop là. En fait, elle est en train de faire le nid. Vous voyez, elle a... Voilà. Donc, ça y est, ça a démarré. Elle fait le nid. Je crois je sais pas si elle va, ouais elle est pas, donc c'est une jeune femelle de 1 an qui a fait, que j'ai gardé de l'année dernière, donc voilà, donc elle fait le nid, je vois des accouplements, donc je pense qu'elle va pas tarder à pondre, parce que, je sais pas si vous voyez, mais elle a beaucoup grossi, voilà, vous voyez, elle arrête pas, elle prend, voilà, peut-être qu'on va la voir faire, je vais rester comme ça. Voilà, ça défait, ça refait. Des fois, je suis obligé de tout récupérer pour tout remettre dans le nid parce que voilà, elle n'arrête pas. Et puis, elle sollicite régulièrement le mâle, donc voilà. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc alors, est-ce qu'elle va le faire? Peut-être. Ouais, là, quand la reproduction commence, ils sont plus très farouches. Donc là en fait je viens de nettoyer la cage parce qu'en fait elle va sûrement pondre dans pas longtemps. Et donc l'astuce, je peux plus les nettoyer pendant 15 jours. Donc l'astuce ça va être c'est de justement nettoyer juste avant qu'elle pondent
pour que ça reste à peu près propre pendant les 15 jours. Et ensuite, voilà. Donc là, hop, je vais vous montrer, elle est là. Hop, voilà. Voilà, vous voyez. Donc elle n'arrête pas, elle défait, elle refait, voilà. Voilà, bah, je vais vous montrer le nid qu'elle a fait. Elle n'a pas trop d'effet d'ailleurs. Elle a un petit peu d'effet, mais bon. Ah oui, elle a carrément bien d'effet en fait. Donc, hop, je vais le remettre, voilà. Donc vous voyez, il est plutôt pas mal. Bon, évidemment, j'ai mis un flow comme d'habitude. Voilà, donc vous voyez, donc voilà, donc c'est en cours. Et donc pour Full Metal Alchimiste, eh ben, ça suit son cours. Voilà, donc une couvée qui devrait être pas loin. Ensuite, je vais revenir après sur les Tarindéolnes. Donc je termine alors. Le couple, ce couple-là, donc de l'année dernière, c'est une femelle que j'ai reçue de l'année dernière, qui avait un an, pardon, et un mâle donc de mon jeune mâle que j'ai gardé de l'année dernière d'un an. Bah en fait, elle veut pas reproduire. Là cette fois-ci c'est sûr. Voilà, là c'est pour ça que j'ai pas nettoyé la cage. Elle est assez sale parce qu'en fait je vais les arrêter. Bon là la femelle fait rien du tout. Au début je pensais qu'elle faisait quelque chose, puis finalement je me suis rendu compte que ça n'avançait pas. Donc ce qui se passe dans ces cas-là, donc c'est Dr Stone. Pour ce couple-là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, bah, des fois, les femelles de 1 an ne veulent pas reproduire, donc bah, c'est pas grave, on les laisse. Donc là, elle va retourner dans la grande volière. Le mâle, je vais en parler après. Ce que je vais faire, je vais le mettre avec l'autre femelle. Et puis, bah voilà, pour ce couple-là, c'est terminé. J'attends encore, j'attends encore 2-3 jours, mais je pense que là, à mon avis, c'est terminé parce que tous les oiseaux ont démarré. Donc je pense que là, à moins qu'elle démarre plus tard, j'ai un doute quand même. En général, les femelles, quand elles démarrent pas, bon voilà, mais c'est pas grave, elle démarrera l'année prochaine, aucun souci. Ça arrive, ça va arriver avec les canaris, donc voilà, donc j'ai l'habitude de ça régulièrement. Et ensuite, le dernier couple, donc celui que je vous disais. Donc là, bah, c'est la femelle panachée. Malheureusement, là, bah, la femelle, elle fait bien le nid. Alors je vais essayer de vous montrer le nid par derrière. Voilà. Hop, vous voyez, elle a fait un très beau nid. Voilà. Donc elle a fait un nid magnifique. Le problème, c'est que bah, je ne l'ai pas préparé. Donc malheureusement, j'aurais bien voulu qu'elle fasse pas, mais malheureusement elle fait. Du coup, j'ai mis le mâle donc qui est de Demon Slayer, donc de la femelle qui est avec ses petits là-bas. J'ai pas vu d'accouplement, bon voilà. Finalement ce mâle là, je vais le ramener avec sa femelle avec ses petits, et le mâle que vous avez vu là à l'instant avec la femelle, je finirai par je la mettrai avec cette femelle là. De toute façon c'est un peu chaotique, j'y crois pas trop, même si elle me fait des œufs, je pense pas que ça va marcher parce que bah, je l'ai pas préparé du tout, donc là soit les œufs seront clairs, soit les petits vont mourir. À moins que ça réussisse, mais ça serait vraiment miraculeux. Bah, c'est dommage, mais c'est de ma faute. Je l'ai pris pour un mâle, alors c'était une femelle. Donc voilà, donc bon ben au pire des cas, j'essaye une couvée, puis si je vois que ça marche pas, eh bien on l'arrêtera et puis ça ira mieux pour l'année prochaine. Alors ensuite en bas, bah là c'est la très bonne nouvelle donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai la femelle qui est dans le nid. Donc là, c'est... Voilà. Et donc, en fait, vous voyez, la femelle, eh ben, elle couve. Ça y est, elle couve. Donc, ici, elle couve 4 œufs. Je vais essayer de vous les montrer vite fait, sans trop la déranger. Donc, vous voyez, j'ai dû improviser ce nid-là en toute urgence. Hop là, voilà. On va pas trop la déranger. Et puis, le deuxième couple... Donc le deuxième couple, eh ben, vous voyez, là, pareil, elle couvre 3 œufs. Voilà, 3 œufs. Le mâle est là. Donc là, bah, évidemment, je peux plus nettoyer la cage. Donc, eh ben, ça se passe bien. Les deux femelles couvent en même temps, en plus, couvent impeccable. Donc pour le moment, évidemment, c'est le début de la couvaison, donc j'ai pas encore miré les œufs. Et les naissances devraient avoir lieu vers
vers mi-mai. Donc voilà, donc ça suit son cours. Donc 3 œufs ici et 4 de l'autre. Alors, je suis en train de regarder si elle quitte le nid. Je vous montrerai les œufs. Mais bon, elle couvre très très bien. Hein. Franchement, elle couvre impeccable. Donc voilà les amis. Donc comme je vous disais, pour les indigènes, ça se passe bien, sauf pour un couple là. Donc voilà, mais c'est pas grave. De toute façon, avec les verdiers, j'ai déjà assez, avec les 4 jeunes qui vont quitter le nid, j'ai déjà assez pour renouveler ma population, même en vendre et même en donner. Donc je suis large avec les verdiers, donc aucun souci. En plus, j'ai un deuxième couple. Pour les Tarandeaulnes, voilà, normalement ça devrait bien se passer. Les deux couples sont compatibles, à savoir que ce couple-là, chez ce couple-là, les petits sont compatibles avec l'autre couple, c'est-à-dire je peux former des couples pour l'année prochaine. Donc si tout va bien. Alors, un truc très intéressant, vous savez que cette femelle-là, l'année dernière, donc elle m'avait fait 6 et 7 œufs. Et je vous avais dit dans la dernière vidéo, j'avais dit, ouais, je pense qu'elle fera plus petit parce qu'elle en avait pondu trop l'année dernière et que finalement elle m'a fait mentir. Donc tant mieux, je me suis trompé. En fait, juste après la vidéo, elle s'est remise à faire le nid. Et là, par contre, un nid qui est absolument, vous voyez, magnifique. Hein, elle est vraiment superbe. Voilà, donc je vais éviter de trop les déranger. Parce que les tarins, oui, il faut... quand ils sont trop dérangés, ils ont tendance à quitter leur nid. Donc il faut quand même faire un peu attention. Donc voilà. Et puis, quoi dire de plus? Donc voilà, elle m'a fait mentir, tant mieux. Et donc les petits de ceux-là avec les petits de l'autre côté sont génétiquement complètement compatibles. Donc je pourrais former des couples l'année prochaine. Donc voilà. Sachant que avec les canaris, donc vous voyez là j'ai donc un Tarandéoul mâle célibataire, donc je vais garder une femelle pour lui, voilà, et puis il faudra que je renouvelle les populations de Tarandéoul. Les Tarandéoul, on aura le temps d'en reparler quand il y aura les petits, donc voilà. Voilà pour ce qui était des indigènes, donc vous voyez, très bonne nouvelle, voilà. Donc les Tarandéoul, je ne les ai pas encore mirés, mais j'ai vu des accouplements réguliers, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas fécondés. On verra bien. Si, j'ai oublié de dire un petit truc important, c'est que chez ce couple-là, c'est ce que je voulais dire, vous vous souvenez, l'année dernière, elle m'avait fait 3 petits et elle était morte de points noirs. Au bout de... Alors vous pouvez le voir dans la femelle, je l'avais filmé dans le... Comment ça s'appelle ? Dans les shorts, et vous verrez, on voit la femelle qui nourrit les petits. Et ils étaient morts au bout de 5 jours, je crois. Ouais, c'est ça, 5 jours. Donc là, cette fois-ci, j'ai le traitement, donc GR que j'ai mis dans la pâtée. On va voir si cette fois-ci, ça a vraiment eu... voilà, si on va savoir si effectivement ça soigne vraiment. Donc voilà, parce qu'avec les canaris, malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Mais bon, les canaris, ça va. Donc les canaris, ça se passe bien, vous voyez, donc ils sont tous dans la grande volière. Donc là, comme je vous disais, la mue va pas tarder parce qu'on est début mai. Donc moi, dans 15 jours, normalement, la mue va commencer à démarrer pour certains. Voilà, donc je vous montrerai ça. Bon, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Ils sont tous en volière collective. Voilà, donc je leur donne la pâtée avec du Tavite. Voilà, bon, il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Des légumes, une nourriture assez riche, là, les graines assez riches. Voilà, voilà, donc en fait les mâles chantent de moins en moins. Les mâles chantent de moins en moins et voilà, ils se battent presque plus, donc on voit que vraiment les hormones commencent à plus faire effet du tout, donc voilà. Quoi dire de choses aussi? Donc là, en fait, celui-là, je me demandais si c'était un mâle ou une femelle. Et finalement, celui qui est derrière là-bas, et je pense que c'est bien un mâle. Je trouve qu'il chante beaucoup. Je pense que c'est bien un mâle ou une femelle. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait quand même 3 femelles, celle qui est devant là. Donc voilà, ça c'est un mâle. Donc voilà. Alors j'avais un nouveau ici qui est une femelle, donc la femelle grise qui a réintégré donc le groupe.
Voilà. Donc ils sont avec les terradéoles. Donc vous voyez, donc il me manque toujours. Alors, j'ai un petit nouveau. Je sais pas si vous avez entendu chanter, c'était lui. Donc voilà, en fait je cherche une femelle orange. Je vais reparler. Je cherche une femelle caractère rouge. Et donc je suis tombé un peu par hasard sur ce mâle là. Donc vous allez voir, il est gris et blanc. Voilà, vous voyez, c'est lui que vous avez entendu là juste avant que j'arrive. Donc là en fait il est en quarantaine, hein, parce que je ne mets pas directement, je fais un petit traitement rapide. Voilà, je vais le prendre comme il faut, voilà. Donc vous voyez il est blanc et gris, donc super, avec une femelle que je pense l'année prochaine que je vais prendre ici. Donc je pense que je vais la coupler par exemple avec une femelle comme ça qui est presque blanche. Et voilà, je pense que ça pourrait me donner des panachés gris et blanc. Donc bon, bah ça on a le temps de voir, hein, bien sûr. Donc là pour le moment, bah, ça se passe bien avec les canaris. Voilà, donc c'est bientôt la nuit. Donc je suis toujours à la recherche par contre d'une femelle à caractère rouge parce que j'ai 3 mâles rouges. Et j'ai toujours pas de femelle, c'est pour ça que je cherche à droite à gauche et que je suis tombé sur ce mâle gris qui n'était pas prévu mais qui finalement est pas mal. Donc voilà, donc à part une femelle grise, bah normalement les chaussues sont courts, les oiseaux sont en forme. Voilà, vous voyez là je leur ai donné du concolis. Hop. Voilà, bah quoi dire de plus, bah rien d'autre, hein, voilà. Il se passe pas grand chose. Par contre dans la volière en ce moment je fais beaucoup de photos parce que en fait vous voyez ça fait un très joli panachage de couleurs, voilà, du rouge, du blanc, du jaune, voilà, c'est ça le tableau que je veux. Et c'est vrai que le gris et blanc est intéressant, j'aime bien surtout s'il y a plus de blanc que de gris. Imaginons que j'ai un gris comme ça avec beaucoup de blanc et un peu de gris, ça serait parfait, franchement j'adore. Donc voilà, mais bon, ça sera pour les couples l'année prochaine. Pour le moment, on va laisser passer la mue. Donc voilà, qui est assez facile, hein. La mue n'est pas très difficile. Il leur suffit d'une nourriture assez riche. Voilà, un peu de vitamines et le saura jouer, pas de problème. Voilà, le seul problème c'est les oiseaux à caractère rouge comme eux. Parce que là, il va falloir que je leur donne de la pâté rouge. Et évidemment, avec tout le mélange que je fais là, ça va pas être évident. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Mais d'ici là, alors, j'en profite, je la mets à mis, hop là, voilà. Bah, en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a 4 œufs. Je croyais qu'il y en avait 3, mais il y en a 4. Alors regardez, vous allez voir. Et voilà, ça vient se met dessus aussitôt. Donc pas de problème. Voilà les amis, bah sinon pour le reste, vous voyez, je suis en train de nettoyer les cages, voilà. Donc là, le petit nouveau, il va bientôt intégrer la colonie. Donc la colonie de canaris se porte bien, voilà. Il m'en manque plus qu'une femelle à caractère rouge. Et puis sinon, bah, pour les indigènes, et bah, voilà, ça suit son cours. Voilà les amis, donc bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc je remercie tous ceux qui mettront un j'aime, tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Et je fais un petit coucou aux éleveurs, aux collègues canariculteurs qui, certains sont en pleine saison de reproduction. Donc voilà, et je vous dis à bientôt pour la suite.